L'état de pauvreté est le résultat de nos choix conscients et inconscients faits jusqu'ici. Qu'on le veuille ou pas, la personne que nous sommes aujourd'hui est le résultat de nos influences et surtout de nos décisions. Certaines décisions ont été bonnes et d'autres beaucoup moins. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 5 erreurs de gestion financière qui te maintiennent dans la pauvreté. À tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des résilients. Et pense à laisser un petit commentaire et à partager massivement la vidéo. C'est gratuit. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana. Je suis entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années. Et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Alors, quelles sont les 5 erreurs de gestion financière qui te maintiennent dans la pauvreté? La première, c'est le fait d'avoir un mauvais programme financier. C'est important de comprendre comment fonctionne l'argent et de le mettre à ton service et non pas le contraire. Les gens courent trop souvent derrière l'argent, oubliant que l'argent, c'est quelque chose qu'on obtient dans le processus lorsqu'on décide d'entreprendre un travail sur nous et d'aller à une quête. L'argent, ce n'est qu'un résultat. Ce n'est que le résultat de toutes nos actions. Courir après l'argent, c'est le meilleur moyen de le faire fuir. Ici, le programme financier qu'on a dans l'esprit, c'est un programme qui nous a souvent été inculqué très tôt dans notre enfance. C'est par exemple l'environnement dans lequel on a grandi qui, dans notre inconscient, nous a créé une certaine image de l'argent. Si tu as grandi dans un environnement où très souvent, tes parents t'ont dit que l'argent, c'est pas bien, les riches sont égoïstes, les riches sont mauvais, les riches sont méchants, inconsciemment, tu as associé le fait d'avoir la richesse avec le fait d'être une personne mauvaise, une personne méchante. Et donc, inconsciemment, tu n'es pas prêt à être une personne riche. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tu n'aimes pas, ça ne fait pas partie de tes valeurs. Pour toi, la richesse, c'est la méchanceté. Donc, tant que tu n'auras pas changé ce programme mental que tu as, cette aversion à la richesse que tu as dans ton esprit, tu ne deviendras jamais riche. Je dis devenir riche, c'est-à-dire un processus. Tu dois commencer un travail sur ton mindset, un travail sur ton programme. Tu dois désinstaller le programme qui est actuellement dans ton esprit pour réinstaller un nouveau programme qui est plus en phase avec la personne que tu souhaites devenir. Si tu souhaites devenir une personne qui a plus de succès, une personne riche, richesse ici, c'est vraiment une richesse sur plusieurs plans, pas uniquement financier, mais beaucoup plus financier vu qu'on est dans la thématique de la gestion des finances. Si tu souhaites devenir cette personne riche, tu dois installer des programmes qui sont en phase avec ce résultat que tu souhaites obtenir. Et l'installation de ces programmes passe déjà par comprendre le programme que tu as actuellement. Tu dois te demander comment tu conçois l'argent, comment tu perçois l'argent. Est-ce que pour toi, l'argent, c'est la racine de tous les maux? Est-ce que pour toi, l'argent ne fait pas le bonheur? Même si on le dit très souvent, l'argent ne fait pas le bonheur, mais la pauvreté non plus. Je tiens à le souligner, l'argent ne fait pas le bonheur et la pauvreté non plus. Se limiter à dire l'argent ne fait pas le bonheur, c'est beaucoup trop facile et beaucoup trop simple pour juste démissionner de sa responsabilité, démissionner de son rôle d'être au contrôle de sa vie et d'être au contrôle de ce qu'on veut faire plus tard. Dire que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est trop facile, c'est trop se mettre dans la posture de celui qui ne recherche pas du tout l'argent et pourtant, tu es la même personne qui court tous les jours pour aller au boulot à 5h, 6h du matin et tu es la même personne qui se plaint tous les jours de ton boulot, de ton boss. Pourquoi tu continues à aller à ce boulot-là si quelque part, ce n'est pas pour cet argent qu'on te donne à la fin du mois?
À un moment, il faut être sincère vis-à-vis de soi-même. Il faut être vrai vis-à-vis de soi-même et se poser les bonnes questions. Une fois qu'on se pose les bonnes questions, on peut tout de suite commencer à travailler sur soi, travailler sur son mindset. Il n'y a pas pire qu'une personne qui est malade et qui ne le sait pas. Tu dois identifier ta maladie et te rendre à l'hôpital pour te faire soigner. Ici, identifier ta maladie, c'est identifier ton programme mental. Une fois que tu l'auras identifié, tu seras plus à même à réinstaller un nouveau programme. Donc, c'est très important ici d'identifier son programme mental. Et s'il n'est pas le bon, tu dois le changer. La deuxième erreur, c'est de ne pas établir un budget efficace. Qu'est-ce que j'entends par établir un budget efficace? Un budget efficace, c'est un budget qui prend en compte toutes les variables de ta vie. Par exemple, un budget qui n'est pas efficace, c'est un budget qui oublie par exemple une ligne pour l'épargne, une ligne pour des imprévus, une ligne pour des sorties. Si tu es une personne qui aime bien sortir, faire un budget sans intégrer des sorties, des imprévus, de l'épargne, pour moi, c'est un budget qui n'est pas efficace. Ça veut dire que tu vas te retrouver à faire une sortie et à piocher dans une autre enveloppe. Or, si tu avais déjà intégré dans ton budget la ligne sortie, tu ne vas pas te retrouver pris au dépourvu. Il faut faciliter le travail à l'esprit. L'esprit, c'est quelque chose qui est très, très pragmatique. Si tu n'es pas dans la logique de lui faciliter la tâche, ce sera très difficile. Et lui faciliter la tâche, c'est mettre en place des automatismes, c'est mettre en place des habitudes. C'est des habitudes qui deviennent des secondes natures. On le fait maintenant de manière automatique sans plus y penser. Mais avant de mettre cet automatisme-là, ça passe par une répétition. Et la répétition ici, c'est le budget que tu auras mis en place. Budget qui sera efficace. Plus tu vas t'atteler à mettre en place un budget efficace, plus tu vas te faciliter la tâche. Et plus ça va devenir une seconde nature pour toi. Donc, c'est important ici de ne pas faire cette erreur de faire des budgets qui ne sont pas efficaces. La troisième erreur ici, c'est de ne pas suivre son budget. Après avoir mis en place un budget, il faut le suivre. Ça rejoint un peu le point numéro 2, l'erreur numéro 2, qui est celle de ne pas établir un budget efficace. Ici, suivre ton budget te permet de savoir où tu dois te réajuster, où il faut mettre un peu plus et où il faut mettre un peu moins. Je te donne un exemple ici. Si dans ton enveloppe, tu as mis pour la restauration 100 € et que tu te rends compte au bout de 5-10 jours que tu as épuisé déjà l'enveloppe de 100 € pour ta restauration, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit l'enveloppe n'était pas assez et donc pour le mois d'après, il faut réajuster, soit l'enveloppe était assez, mais c'est toi qui t'es laissé aller à des achats compulsifs pour ta restauration. Donc ici, suivre ton budget te permettra de savoir à quel niveau tu es en train de fauter. Est-ce qu'il ne faut pas lever le pied sur une enveloppe? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être davantage en mettre sur la restauration plutôt que sur le divertissement, etc. Donc, c'est important ici de ne pas faire cette erreur-là. Important de suivre ton budget. La quatrième erreur ici, c'est de faire des achats compulsifs. Qu'est-ce que j'appelle achats compulsifs? C'est des achats qu'on n'a pas planifiés, qui ne figurent pas dans notre budget. Donc, si tu n'as pas mis en place un budget vêtements un mois, je ne comprends pas pourquoi tu dois te retrouver dans un magasin et de voir une belle robe et vouloir l'acheter à tout prix sur le moment. Tu dois te donner un temps de réflexion. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette robe-là? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce nouveau téléphone qui est sorti à la mode dernier cri? Pourtant, mon téléphone que j'ai fonctionne encore. Tu dois te poser la question de savoir si tu as réellement besoin et tu dois te laisser un temps de réflexion. Ici, tu dois supprimer tout ce qui est achat coup de tête. Tu passes quelque part et tu vois un objet en vitrine en magasin et tu sors ta carte bleue et tu sors ton portefeuille et tu achètes. Et pourtant, tu n'as pas réellement le besoin. Généralement, c'est des objets qui finissent au fond du placard qu'on a mis peut-être une fois et c'est tout. Et c'est bien dommage parce que c'est des objets qui coûtent souvent une fortune pour certains et à la fin ne servent qu'une fois ou deux à tout casser. Et tout ça pourquoi?
Juste la satisfaction de se dire qu'on a quelque chose qui est à la mode, quelque chose qui est tendance, et même si dans le fond, ça ne nous sert à rien. Des achats souvent pour impressionner des personnes qui n'ont pas notre temps et qui nous mettent dans des situations délicates à la fin du mois parce qu'on se retrouve avec des comptes à découvert. Donc, il faut éviter d'effectuer des achats compulsifs. La cinquième erreur qui revient très souvent, c'est de vivre au-dessus de ses moyens. Ça, c'est la pire des erreurs pour moi parce que généralement, c'est pour paraître. Et quand on se retrouve dans un cas de figure où on doit paraître, ça veut dire que c'est au détriment de ce que nous sommes réellement, ce que nous sommes dans le fond. On veut montrer une image de ce qu'on n'est pas. Pourquoi vouloir vivre dans une maison, acheter une voiture dont on n'a pas les moyens de s'offrir? Si ce n'est pour montrer aux autres qu'on s'est acheté une certaine voiture et qu'on peut rouler dans un certain type de voiture. À part ça, pourquoi s'acheter un véhicule dont on n'a pas les moyens de s'en occuper? Où il faudra toujours aller dans le découvert pour l'entretenir, où on n'a pas les moyens de mettre le carburant régulièrement. C'est vraiment dommage. C'est une société où on doit paraître au détriment d'être. Il est temps qu'on s'affranchisse du regard des autres, qu'on commence à vivre pour nous-mêmes, pour notre bien-être, pour notre bonheur et qu'on ne vive plus par procuration, qu'on n'attende plus la validation des autres. Parce que quand on se retrouve à vivre au-dessus de ses moyens, généralement c'est parce qu'on veut impressionner les gens qui n'ont même pas notre temps, qui s'en foutent de nous. Ça c'est vraiment terrible, terrible. Pourquoi acheter un dernier gadget à la mode comme un téléphone dernier cri et pourtant son téléphone fonctionne encore très bien? Si ce n'est pour dire aux autres que j'ai pu m'offrir ça, regardez, regardez, regardez. Et pourtant, les gens n'ont rien à faire que tu aies un dernier iPhone ou un dernier Samsung. Ils s'en foutent. Il faut mettre l'accent sur sa personne, se reconcentrer sur soi. Oublier le voisin, oublier la famille, oublier les amis, oublier la société qui nous pousse sans cesse à la consommation. Il est temps de mettre ces cartes bleues de côté si c'est ça qui nous incite, les détruire limite ou alors les laisser à la maison. Ça va éviter un certain nombre de dépenses. Donc, vivre au-dessus de ses moyens, pour moi, c'est la pire des choses. Car on se retrouve à un baromètre qu'on n'a pas. C'est le meilleur moyen de se retrouver tout le temps à piocher dans son découvert autorisé. Donc, voilà pour moi les 5 erreurs qui sont dangereuses en termes de gestion financière. Si tu veux avoir une bonne gestion de tes finances, tu dois d'abord identifier les erreurs qui t'empêchent de trouver un équilibre financier. Est-ce par rapport à ton programme mental installé dans ton subconscient ou alors l'utilisation que tu fais de ton argent? Est-ce un problème de mise en place et de suivi d'un budget? Ou plutôt le style de vie luxueux que tu veux mener et pourtant tu n'as pas les moyens de ta politique? Une fois que tu auras identifié les erreurs, tu pourras facilement rectifier le tir et repartir sur une bonne base. Le jour où j'ai compris l'importance de bien gérer mes finances, ma vie a radicalement changé. Et aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui souhaitent également reprendre les rênes de leurs finances. Si toi aussi tu souhaites obtenir des résultats rapides, efficaces et qui durent dans le temps, je t'invite à compléter le formulaire disponible dans le descriptif de cette vidéo afin d'être informé du webinaire que j'organise le dimanche 5 juin à 18 h heure de France sur la thématique de la gestion des finances. Comment bien gérer son argent au quotidien? Étant ancienne banquière, je partagerai avec toi des techniques et des astuces spéciales qui ont fait leurs preuves et qui t'aideront à retrouver des fins de mois beaucoup plus sereines. Des techniques qui ont permis aux personnes que j'accompagne au quotidien d'avoir des résultats concrets. D'ici là, dis-moi dans les commentaires laquelle de ces 5 erreurs te parle le plus et comment tu envisages y remédier. Pense aussi à lâcher ton pouce bleu en l'air, partage massivement cette vidéo. Ça pourra aider tes proches pour qu'ils ne tombent pas dans les mêmes erreurs. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!